prédication, il te pousse à pécher. Il te pousse à pécher. Et lorsque tu pêches, ton témoignage est juste capoute. Tu sais pourquoi? Tu peux paraître bien devant les hommes. Tu peux bien parler devant les hommes. Mais dans le secret de ton cœur, tu sais que non, moi là, ça ne va pas. À moins que tu sois passé par la repentance. Mais sinon, si tu pêches et que tu vas prêcher, par exemple, tu es en train de faire du bruit. Et souvent, ceux qui prêchent, ils ne communiquent pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils sont. C'est pourquoi il y a les églises, les prédicateurs, ils prêchent en secret, c'est un impudique, un adultère. Vous allez voir que les membres de l'église aussi, ils ont des tendances dans l'adultère, tendances dans les mauvaises choses. Parce que très souvent, tu prêches ce que tu es, tu transmets ce que tu es et non ce que tu dis parfois. Je dis bien parfois. Donc la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, c'est le témoin véritable que délivre les âmes. Si tu es en secret, tu regardes la pornographie en secret. Oui, c'est un fléau. Si en secret, tu fais des mauvaises choses et que devant les gens, tu parais bien, ton témoignage est déjà mort. Capoute. Capoute. Le diable, ennemi du réveil. L'autre ennemi du réveil, c'est notre propre chair. Ah, notre chair. Notre très chère chair, s'il faut le dire ainsi. Un grand ennemi du réveil. La chair n'aime pas prier, n'aime pas jeûner, n'aime pas adorer, n'aime pas méditer la parole. La chair, oh, oublie ça. La chair aime manger, aller aux toilettes, dormir et faire des mauvaises choses, comme je viens de le dire. Je ne sais pas, pour les autres, ça peut être différent, mais on va retrouver les mêmes éléments clés. La chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas ça. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, lorsque le diable nous pousse à pécher, littéralement, il essaie d'enlever en nous la crainte de Dieu. Quand tu ne crains plus Dieu, tu commences à pécher aisément. Tu commences à justifier même le péché. Il n'y a plus de crainte. Plus de crainte. Et s'il n'y a plus de crainte de Dieu, c'est fini. Il faut vraiment la grâce de Dieu pour t'attirer à la repentance. Amen. D'autres ennemis du réveil, je les ai un peu classifiés en groupes. Ils ont des liens entre eux. C'est l'orgueil, l'offense, la désobéissance, la rébellion. Vous voyez, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, mais tu peux faire des choses dans la chair. Tu peux chanter, adorer, donner, prêcher, pleurer, tourner au sol, prier. Mais tu es dans la chair. Tu es dans la désobéissance, dans l'orgueil, dans la rébellion. Je vais parler de l'orgueil. L'orgueil, un fléau. Un fléau. Dieu résiste aux orgueilleux. Regardez, le diable, ce qu'il a renvoyé hors de la présence de Dieu, c'est l'orgueil. 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 Et l'orgueil a donné naissance à la rébellion et il a été précipité avec les 1/3. L'orgueil est un fléau. Dieu résiste aux orgueils comme pas possible, comme pas à peu près. Dieu résiste, il n'aime pas ça. Dieu aime les humbles, il élève les humbles. Tu connais un peu les Écritures, façon, tu montes, tout. Tu n'entends plus personne, plus de conseils, c'est pas bien. C'est pas bien. Je remarque beaucoup cette tendance-là, c'est pas bien. L'offense, pour un oui, pour un non, tu es offensé. Ça aussi, c'est l'orgueil. L'offense, pour un petit, je suis fâché, tu bouges, pour un rien. L'offense, la désobéissance. Dieu te dit, va à gauche, tu vas à droite. Dieu te dit, prie, toi tu vas évangéliser. Pas qu'évangéliser, c'est pas bon, mais fais d'abord ce que Dieu te demande de faire. Dieu te réveille la nuit pour prier, toi tu es là, la couette, tu dors. Écoute, la désobéissance. La désobéissance. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 15.
Oh Seigneur, aide-nous. Vous savez, lorsque je parle de ces choses, je ne suis pas exempt de ça. Et je disais au Seigneur, Seigneur, si tu dois commencer à faire quelque chose ce soir, commence par moi. Je ne voudrais pas que ce que je vais dire aujourd'hui puisse s'élever en jugement contre moi. Est-ce qu'on a trouvé un Thessalonicien, pardon, 5, chapitre verset 15. Oui. Ça dit, prenez garde que personne ne rende à autrui les mal pour les mal, mais poursuivez toujours les biens, soit entre vous tous. Waouh! Poursuivez toujours le bien, soit entre vous tous. Waouh!